Et voilà, nous sommes en direct sur YouTube pour la finale brésilienne du défi Interalliance 2025. On a donc 16 alliances qui participent cette année et donc 31 participants. Si vous êtes prêts, c'est parti cette fois-ci. Voilà. Laquelle de ces personnalités est actrice, scénariste et réalisatrice? Attention, je vous rappelle qu'il y a des points pour la vitesse. Alors, c'est parti, on va à la question suivante. Quel monument très célèbre a été construit en 1889 pour une grande exposition? Est-ce que c'est l'Atomium, la cathédrale Notre-Dame, le Panthéon, la Tour Eiffel? Et oui, bien sûr, c'était la Tour Eiffel. Alors, par contre, on a un petit problème parce que je vois pas la bonne réponse. Eh oui, voilà. Hop. On a 23 personnes qui ont bien répondu. La Tour Eiffel, elle a été construite à Paris pour l'exposition universelle de 1889. Aujourd'hui, c'est évidemment le monument le plus célèbre de France, voire du monde. Bon, ça, c'est mon opinion, hein. Alors, quel artiste contemporain français est connu pour ses photos monumentales en noir et blanc collées sur les murs de Paris, New York ou Rio de Janeiro? Alors, on voit que ça répond rapidement. Est-ce que c'est JR, Banksy, Invader ou Jeff Koons? Donc, dans le classement, on a... Ah oula, c'est passé trop vite, je n'ai pas vu. On verra sur le prochain. C'est JR, l'artiste français qui est très célèbre. Il colle des grandes photos en noir et blanc. Ses œuvres, elles parlent en général des gens, des visages de la liberté et de la ville. Quel photographe, encore un photographe, est connu pour ses photos de la Terre vue du ciel? Est-ce que c'est Henri Cartier-Bresson, Yann Arthus Bertrand, Robert Doisneau ou Brassailles? C'était bien Yann Arthus Bertrand, qui est un photographe français. Il prend des photos de la Terre vue d'en haut, en hélicoptère, en avion. Ce sont toujours des images qui montrent la beauté de la nature, mais aussi les problèmes de l'environnement. Ok. Question suivante. Quel cinéaste francophone a tourné ses trois premiers films avant l'âge de 25 ans? Attention, je pense que vous avez besoin d'être plus rapide. Et donc, on a dans le trio de tête São Paulo, et j'ai pas vu les autres. C'est trop rapide cette partie-là. Je n'arrive pas du tout à accompagner le classement. Mais São Paulo est en avance. Je pense que c'est absolument inacceptable. Il faut être plus rapide les autres, s'il vous plaît. On ne peut pas laisser la plus grande alliance gagner. C'est impossible.
C'est Xavier Dolan, le cinéaste canadien francophone. Il a commencé à faire des films très jeunes. Il est connu pour des histoires fortes et émouvantes et pour un style visuel très personnel. Quelle île ne fait pas partie de la France d'outre-mer, qu'on appelle aussi les DROMCOM? Est-ce que c'est Madagascar, la Guadeloupe, la Réunion ou Mayotte? Comme ça. Et oui, c'est Madagascar, hein, qui est un pays. La Guadeloupe, la Réunion et Mayotte sont bien des départements d'outre-mer français. Hop, voilà. Madagascar, c'est une île indépendante qui est un pays, tout simplement. Qui était le roi de France pendant la Révolution française, celle de 1789? Est-ce que c'était Napoléon Bonaparte, Charles X, Louis XIV ou Louis XVI? À votre avis, qui ça peut bien être? Le roi pendant la Révolution. Ah, pas mal, hein? C'est effectivement Louis XVI. Louis XIV, c'était avant, c'est celui qu'on appelle le roi Soleil. Donc, en 1789, le roi s'appelait Louis XVI. C'était le dernier roi avant la fin de la monarchie. Bon, après, il y a eu la République, la monarchie de nouveau, c'était le bazar, hein, vous savez. Mais Louis XVI, il était connu pour être marié surtout avec eh ben, Marie-Antoinette et pour avoir été guillotiné. Comment s'appelle le premier roi de France, celui qu'on considère le premier roi de France? Est-ce que c'était François Ier, Louis IX, Clovis Ier ou Charlemagne? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, c'est bien Clovis qui est connu pour être, qui est considéré comme le premier roi de France. Il était roi du royaume franc à la fin de l'Empire romain, il y a plus de 1500 ans. Et c'est aussi le premier roi chrétien. La plus haute montagne d'Europe, le sommet de l'Europe, il se trouve en France et dans quel autre pays? Un sommet qui se trouve en frontière de deux pays. Parce que c'est la France et la Suisse, la France et l'Italie, la France et l'Espagne ou la France et l'Allemagne. Et non, c'était entre la France et l'Italie. Vous êtes nombreux à avoir mis la Suisse, mais le Mont Blanc se trouve entre la France et l'Italie. C'est un sujet de dispute frontalière. Alors, pas le sommet du Mont Blanc, qui est évidemment en France, mais les frontières dans le Mont Blanc ne sont pas si claires. Quel général français est célèbre pour avoir été protagoniste de la bataille de Waterloo? Est-ce que c'est Louis XVIII, Charles de Gaulle, Victor Hugo ou Napoléon Bonaparte? Hop là. Et c'était bien Napoléon Bonaparte. Alors, il est célèbre pour avoir perdu la bataille de Waterloo. Très bien. Alors, on est à question 10 sur 25, donc rien n'est perdu, hein. Il vous reste encore du temps pour remonter dans le classement. Souvenez-vous que la rapidité est essentielle. Qui chante Dans mon île, une chanson qui a influencé la bossa nova au Brésil? Est-ce que c'était Henri Salvador, Michel Sardou, Serge Gainsbourg ou Yannick Noah?
Et oui, c'était bien Henri Salvador qui a chanté Dans mon île, qui est la chanson qui a inspiré Tom Jobim. Donc, on a eu très peu de bonnes réponses hein, sur cette question, seulement 10 sur 31. C'était une question difficile. Quel groupe français a fait une chanson très connue avec le musicien américain Nile Rodgers? Est-ce que c'était Indochine, Téléphone, Daft Punk ou IAM? Qu'est-ce que vous en pensez? Et oui, c'était Daft Punk. Bravo. Et donc, c'est la chanson Get Lucky avec Nile Rodgers et également Pharrell Williams, qui est devenu un grand succès en 2013. Quel artiste contemporain est à la fois chanteur et écrivain? Est-ce que c'est Stromae, Gaël Faye, Orelsan ou Julien Doré? Ah, vous êtes nombreux à avoir à avoir répondu Stromae, mais c'était Gaël Faye. Alors la photo, ouais, voilà, c'est un artiste donc qui est franco-rwandais. Il est chanteur de rap et de slam, mais aussi écrivain. Il est notamment très connu pour avoir écrit le roman Petit Pays, qui est aussi une chanson et qui parle de son enfance au Rwanda et du génocide au Rwanda. Quel compositeur français a écrit l'opéra Carmen, présenté pour la première fois en 1875? Est-ce que c'était Georges Bizet, Claude Debussy, Maurice Ravel ou Charles Gounod? Alors, qui ça peut bien être? Vous êtes nombreux à avoir répondu Georges Bizet et c'était la bonne réponse. C'est lui qui a écrit Carmen avec la chanson, par exemple, très connue de L'amour est un oiseau rebelle. Il y a plus de monde qui connaissait cette réponse-là, mais quand même, hein, on est sur des questions difficiles. Vous êtes très, très fort. Quel chanteur français a chanté Je l'aime à mourir, une chanson qui a été reprise par Shakira? Est-ce que c'était Jean-Jacques Goldman, Michel Berger, Francis Cabrel ou Patrick Bruel? Et c'était Francis Cabrel qui a écrit et chanté Je l'aime à mourir, qui est une chanson romantique très connue. La chanteuse Shakira, elle a fait une reprise qui est en français et en espagnol. C'est très joli d'ailleurs, si vous voulez l'écouter. Donc peut-être qu'un jour, elle fera la version brésilienne, en portugais. Quel est le surnom de l'équipe de France de rugby? On passe au sport. Est-ce que c'est le 15 de France, les Bleus du Stade, les Coqs Rouges ou les Tricolores? Ah, remontée spectaculaire de Héloïsa de Récif qui est passée devant tout le monde. L'équipe de France, elle s'appelle le 15 de France parce qu'il y a 15 jours. Il y a 15 joueurs, pardon. Ils ont effectivement un maillot bleu et un coq, mais c'est pas leur nom. D'accord? Euh, Leur nom, c'est le 15 de France. Quel sport est pratiqué lors du Tour de France? Le Tour de France, je suis sûre que tout le monde connaît, ça va être très rapide. Est-ce que c'est le marathon, le tennis, la natation ou le cyclisme? Ah oui,
Classement ne bouge pas. Vous êtes 83%, 26 sur 31 à avoir la bonne réponse. C'est effectivement du cyclisme. D'accord? On fait tout le Tour de France en vélo. Il y a une grande compétition de rugby entre la France, l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, l'Italie et le Pays de Galles. Comment s'appelle cette compétition? Est-ce que c'est la Coupe d'Europe, le tournoi à destination, le Grand Slam ou le grand match de rugby? Le tournoi à destination, bravo, hein. Chaque année, il y a 6 pays d'Europe, donc les 6 qui étaient dans l'énoncé de la question, qui s'affrontent et, et voilà, qui s'affrontent. Et il y en a un qui gagne à la fin, probablement. C'est 70% à avoir cette réponse. Vous êtes vraiment très fort. Félicitations. Quand est-ce que la France a remporté la Coupe du monde de football? Est-ce que c'était en 98 et en 2006, 2006 et en 2010, en 98 et en 2018 ou en 2010 et en 2018? Là aussi, j'ai vu que les réponses sont arrivées très vite. Brésil, terre de foot. Alors, on a 54% seulement de bonnes réponses, hein. Seulement 17 personnes ont trouvé. C'était effectivement en 98 en France et en 2018 en Russie. À chaque fois, bien sûr, c'est une grande fête. Tous les gens qui sortent dans la rue pour klaxonner. Un moment. Ah, Dèche. Alors, quel athlète français a perdu contre un Brésilien en saut à la perche au JO de Rio de 2016? Est-ce que c'était Thierry Vigneron, Armand Duplantis, Jean Galfeone ou Renaud Lavillenie? Donc, la France n'a pas gagné contre le Brésilien. Alors, c'était Renaud Lavillenie, qui pourtant est un grand champion français de saut à la perche, hein, qui a eu même plusieurs records du monde. Mais en 2016, au JO de Rio, eh ben, il est arrivé deuxième. Il a perdu contre le Brésilien Thiago Braz. Alors, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, ah, attendez, et j'avais déjà appuyé sur le bouton. Est-ce que ça va? Tout le monde est prêt? Ouais, tout va bien? Ça va? Je vois des toutes petites mines qui font oui de la tête. Ça va un peu. J'aimerais bien vous montrer le classement, mais je ne sais pas comment on fait. Je suis désolée. Euh, c'est pas seulement pour faire durer le suspense parce qu'il ne reste que 5 questions, hein. C'est que je sais que Recife est premier. Je pense que São Paulo est troisième, mais je ne me souviens plus qui est deuxième. Bon, ce sera la surprise pour la question suivante. C'est parti. Quel auteur belge a créé la célèbre bande dessinée Tintin? Ça, c'est sûr que vous l'avez tous. Si vous avez fait des quiz sur la francophonie pour vous préparer, vous savez forcément, est-ce que c'est René Goscinny, Peyo, Maurice ou Hergé? Oui, Récif en tête, suivi par Rio et juste dessous, São Paulo. Attention, il reste encore 4 questions, d'accord? Et c'est à la rapidité que ça se joue aussi. Souvenez-vous, c'est évidemment Hergé. Vous êtes 23 à avoir trouvé la bonne réponse. C'est un auteur belge qui est très connu pour avoir créé notamment Tintin, Milou et le Capitaine Haddock, d'accord? Et il est célèbre un peu dans le monde entier. Il y a eu un film de Spielberg de Tintin sur Tintin il y a quelques années déjà. On est parti pour la question 22. Attention.
Quel écrivain est célèbre pour avoir parlé de la Madeleine dans un de ses livres? Est-ce que c'est la Madeleine de Gustave Flaubert, de Marcel Proust, d'Albert Camus ou de Charles Baudelaire? Qui avait comme ça ce thème de la Madeleine dans un de ses livres? Et c'était bien Marcel Proust. Dans son livre, il raconte que manger une madeleine, ça lui fait tout de suite penser à son enfance. Et c'est une expression qu'on utilise beaucoup en français quand on parle de Madeleine de Proust. Ça veut dire que c'est un souvenir qui revient soudainement avec un goût, une odeur, la sensation de nostalgie. Ce serait peut-être la traduction de saudade en français, un poète à la Madeleine de Proust. Quel homme politique, écrivain et poète martiniquais a inventé un concept qu'on appelle la négritude? Est-ce que c'est Léopold Sédar Senghor? Est-ce que c'est Claude Lévi-Strauss? Est-ce que c'est Aimé Césaire? Est-ce que c'est Dany Laferrière? Ah, on a Grande ABC qui est remonté en troisième place du classement jusqu'à la dernière question, hein. Vous pouvez remonter. Alors, c'était Aimé Césaire, qui est une figure emblématique. Il a créé le mot négritude pour valoriser les cultures noires, la culture noire, lutter contre le racisme et dire non à la colonialisation. C'est une réflexion qui est très importante dans l'histoire de la francophonie, notamment, mais pas uniquement, dans la francophonie africaine. C'est un concept qui existe jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Quel roman de Victor Hugo raconte l'histoire de Quasimodo et Esmeralda? Est-ce que c'est Les Misérables, L'homme qui rit, Le comte de Monte-Cristo ou Notre-Dame de Paris? Quasimodo et Esmeralda. Ah, le trio ne bouge pas, mais 26 sur 31 bonnes réponses. C'est bien, vous avez bien la réponse quand même. C'est le roman Notre-Dame de Paris, hein, qui est un livre célèbre de Victor Hugo. Bon, là, quelqu'un a dessiné sur l'écran, mais ça raconte l'histoire de Quasimodo, un homme donc bossu qui vit dans la cathédrale de Paris, et Esmeralda, une jeune danseuse bohémienne. C'est une histoire d'amour, de différence, de liberté. Si vous n'avez pas lu le livre de Victor Hugo, vous avez peut-être vu le dessin animé Disney quand vous étiez petit ou quand vous n'étiez pas petit. Quel roman d'Albert Camus, écrivain né en Algérie, commence par la phrase Aujourd'hui, maman est morte? C'est la dernière question. Est-ce que c'est l'étranger, la peste, la chute ou le mythe de Sisyphe? Dernière question, dernière chance pour remonter dans le classement. Et c'était bien l'étranger. Donc Albert Camus, c'est un écrivain célèbre qui est né en Algérie. Donc son roman L'étranger commence par la phrase très connue Aujourd'hui, maman est morte. C'est l'histoire d'un homme qui ne réagit pas comme les autres. Le livre il parle de la vie, de la mort et du sens de l'existence. Est-ce qu'on met fin à la leçon? Oui, et on va regarder le classement. En troisième position, Esther de Rio, donc qui n'ira pas en finale régionale pour représenter les Alliances françaises du Brésil. En deuxième position, on avait Grande ABC. Et en première position, je pense que c'était Récif, mais c'est pas vite. Alors, le score. Pourquoi est-ce que... Alors, je vous montre la place de chacun. Tchoum, tchoum, tchoum. Alors, Héloïsa, il y a marqué 2 tentatives. Comment ça se fait? Mais je pense que Héloïsa était première, hein. Et en deuxième, c'est André de l'Alliance de Grande ABC.
Mais le... Ah non, pardon. Attendez, ça c'est rangé par ordre de... C'est pas par précision, c'est par les points qui comptent, hein. Attention, ça n'a rien changé. Si c'est ça. Bon, de toute façon, nos deux grands gagnants sont André de l'Alliance de Grande ABC et Héloïsa de Récif. Ensuite, on a... Ah non, pardon, c'est pas les points, c'est les scores. Je suis désolée. C'est bien Héloïsa qui est arrivée première. Je fais n'importe quoi. Félicitations Héloïsa. Félicitations André. Esther, c'est pas de chance. J'ai vu que tu étais deuxième longtemps. Tant pis, il faut reconnaître, hein, Grande ABC et Récif, André et Héloïsa. En plus, on envoie un binôme paritaire, donc c'est super. En quatrième position, on avait Eduardo de l'Alliance française de Biaga. En cinquième position, Thiago. Thiago qui a eu du mal sur la fin, mais qui a été très longtemps premier, hein. Thiago, il est resté très très longtemps premier. Ensuite, on a Ana Clara de João Pessoa, Guilherme de Niterói, Bruno de la F Rio, João de la F Santos, Pedro Reis de Belém, Luciana de Curitiba. Et je ne vais pas descendre davantage, d'accord? Pour pas montrer les derniers. Si vous voulez, j'enverrai à vos coordinateurs les résultats complets. OK? Mais on va pas les montrer maintenant. OK. Loïsa, est-ce que tu as réussi à te reconnecter? Félicitations à toutes et tous. Je pense qu'on a encore perdu Héloïsa, hein. Oh, oh, bonsoir. Désolée, la connexion ne marche pas du tout. C'est horrible. Comment c'est Je possible, commençais. Héloïsa? Tu es arrivée première Oui, mais j'ai sur du mal. Internet. Héloïsa, elle a gagné sur Internet. Vous vous rendez compte? Ah oui, je n'ai pas Quel répondu les six scandale. premières questions. Ah, ça, c'est bizarre, ça. Je vais regarder, c'est bizarre. Oui, maintenant je t'entends parce que je suis avec le portable maintenant, mais avec l'ordi n'a pas marché, avec les tablettes non plus. Euh, D'accord, ok, super. Bon, et la deuxième personne, c'est André de Grand Diabète. Tu es là? Oui, André de Grand Diabète. Alors, il faut enlever le micro, André Sech de Grand ABC. Vous représenterez le Brésil pour la finale de l'Amérique Merci. latine. Bravo André, félicitations. Hein. Vous pouvez mettre des petits emojis, des petits applaudissements pour André et Héloïse. Merci à tous pour votre participation. Bonne soirée. Je vais écrire d'accord aux gagnants pour vous expliquer comment ça se passe la suite, ne vous inquiétez pas. Et puis les autres, il faudra réessayer l'année prochaine. Allez.